La loi alimentation arrive au terme du débat législatif. Elle sera votée mardi 2 octobre et nous aurons désormais un texte complété d'ordonnances pour reconstruire des prix en marche avant. Ce matin, le Premier ministre, entouré de M. Travert et Mme Delphine Gény-Stéphan, a souhaité une dernière consultation de l'ensemble des acteurs, recevant d'abord les distributeurs, puis les industriels et enfin les producteurs. Avec Jérémy Desserles, nous avons été très fermes pour demander la parution sans délai des 3 ordonnances attendues pour compléter les dispositifs inscrits dans la loi. L'ordonnance sur le seuil de revente à perte pour arriver à rééquilibrer les marges des distributeurs, qui sont aujourd'hui inégalement réparties. L'ordonnance sur l'encadrement des promotions, tant sur la valeur que les volumes, avec des entrées en vigueur très rapides. Et enfin, l'ordonnance que nous n'avons pas encore sur les sanctions pour prix abusivement bas, qui permettront d'être le gendarme pour ceux qui ne respecteraient rien, et nous savons qu'il y en a. Les agriculteurs sont en attente de ces dispositifs pour arriver enfin à mettre de la méthode, à reconstruire des prix en marche avant, partant des indicateurs de coûts de production, et même si ceux-ci ne sont pas dans la loi, avec le décret sur l'Observatoire des prix et des marges, nous souhaitons pouvoir inscrire l'idée de ces indicateurs de référence de coûts de production. Nous souhaitons que tout ceci aille vite parce que les agriculteurs sont en attente et parce que nous ne faisons pas confiance aux distributeurs qui n'ont pas respecté leur charte d'engagement signée en novembre 2017. La loi doit apporter des améliorations. Nous avons pris nos responsabilités dans les plans de filière, la montée en gamme, la traçabilité, la réponse à toutes les attentes. Ça doit s'accompagner de prix meilleurs pour les producteurs, sinon les états généraux ne seraient pas au rendez-vous attendu. Travail maintenant dans les régions, en contact avec les organisations économiques, en information vis-à-vis des producteurs. Le travail syndical continue, mais nous aurons aussi une vraie vigilance sur le travail du médiateur et le travail de la DGCCRF pour sanctionner ceux qui ne respectent rien.